Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais te parler de comment surmonter le deuil des proches. Voilà, donc je vous assure mes amis que j'ai l'émotion en parlant de ce sujet-là parce que personnellement j'ai vécu cette expérience de la perte d'un proche. Et surtout quand il s'agit des proches très très proches, ça veut dire comme les parents par exemple, je vous assure que c'est douloureux et on s'en sort toujours. C'est ça la bonne nouvelle, et que la vie est tellement incroyable et que le Créateur est tellement bon pour nous aider à sortir de n'importe quelle situation, même si à première vue elle nous paraît insurmontable. Je vous assure les amis qu'il y a toujours une porte de sortie à tous nos problèmes. Nous devons seulement s'armer de patience et avoir ou être conscient de quelques notions de la vie et des lois divines. Donc voilà, vous savez mes chers amis que le deuil est un sentiment difficile et personnellement j'ai mis du temps à le surmonter, et je pensais d'ailleurs, pourquoi? C'est parce que c'est l'expérience de deuil est propre à chacun et qu'elle dépend de l'histoire de chacun. Mais en général, nous les êtres humains, on a plus ou moins la même réaction face au deuil. Donc on exprime la tristesse, la colère, la culpabilité, et ce sont des sentiments négatifs. Si on ne fait pas un travail sur nous, malheureusement ces sentiments vont nous poursuivre et nous allons continuer notre vie avec des sentiments, avec des désagréments que nous avons vécu au moment des décès, alors que le décès a lieu il y a bien quelques années, et nous sommes restés encore dans cette énergie négative de tristesse liée à la perte d'un proche. Voilà, donc je vais vous expliquer personnellement, je vais vous donner quelques astuces simples qui m'ont aidé personnellement à surmonter le deuil. Donc en fait, moi personnellement, comment j'ai réagi lors du deuil de mes parents. En fait, quand j'ai perdu mes parents il y a quelques années, en fait, comment j'ai réagi, j'ai joué le rôle de la superwoman, donc celle qui, toujours avec mon syndrome de sauveuse là, qui se faisait la plus courageuse de toutes et la plus forte, qui était là pour soutenir les autres. Peut-être que voilà, c'est vrai que peut-être que j'avais une force comme ça qui me permettait de faire cela, mais il y a une erreur à faire cela en fait. Donc c'est bien d'encourager les plus fragiles, de jouer le rôle de la plus forte pour vraiment soutenir la fratrie, mais malheureusement on peut garder ce sentiment de deuil longtemps puisqu'on ne l'a pas évacué et qu'on a peut-être joué le rôle de la personne la plus forte sans vraiment être celle qui est vraiment la plus forte, puisqu'on n'a pas pleuré, on n'a pas crié, on n'a pas sorti notre deuil, et on n'était pas dans l'acceptation de ce qui arrive. C'est pour ça qu'on fait de semblant que tout va bien. Ben non, parce que cela malheureusement nous rattrape et le sentiment il est toujours là, et si on ne l'exprime pas, c'est notre corps qui va l'exprimer. Donc personnellement, comment mon corps il a exprimé ma douleur, et il m'a alerté que attention, tu n'as toujours pas fini ton deuil, ton processus de deuil. C'est que j'ai commencé à avoir un changement physique, un changement au niveau de mon corps, et j'ai commencé à constater que ma charge abdominale commençait à gonfler et à grossir. Et au début, je ne faisais pas attention parce que je ne pensais pas c'était lié à un sentiment de deuil. Mais grâce à une conférence qui a eu lieu sur mon lieu de travail, dans le cadre de la semaine de bien-être, notre institut a invité une personne pour venir, un coach, conseiller en image, pour parler que les transformations physiques peuvent venir souvent des sentiments, des rancunes ou des deuils non faits.
Et effectivement, quand il m'a regardé, il a vu que mon deuil était, que ma charge abdominale et le gonflement, bien que je sois, que je sois vraiment d'un archétype du physique idéal pour une femme et que tout va bien physiquement. Mais cette charge abdominale, elle était là comme une sorte de déséquilibre. Il y avait un gonflement. Et donc, lui, il m'a vraiment dit, est-ce qu'il y a eu un deuil dans la famille? Bon, j'ai expliqué que c'était oui. Et voilà, donc il m'a dit, c'est normal, parce que le bas du ventre, c'est l'endroit où votre maman vous a conçu. Et donc, il y a toujours un deuil, parce qu'il y avait un attachement à la mère. Et effectivement, moi, j'étais très, très attachée à ma mère. Peut-être que je pensais que j'étais la plus forte, la plus solide, mais en fin du compte, j'étais très dépendante affective de ma maman, malgré que je sois adulte et que j'ai eu une famille et des choses comme ça. Je suis restée en dépendance affective. Et c'est comme ça que le deuil de ma maman m'a beaucoup plus affectée que celui de mon papa avec qui il y a eu communication. Et que le deuil aussi, s'est passé dans de meilleures conditions que celui de ma maman, puisque pour ma maman, c'était un choc et une surprise. Donc voilà, donc comme ça, je viens vers mon histoire personnelle parce que je n'aime pas beaucoup parler de moi dans les vidéos, mais pour vous dire que c'est possible de surmonter le deuil et faites attention à votre physique et à votre santé parce qu'un sentiment de deuil qui n'est pas fait peut affecter votre santé et peut apporter des conséquences négatives sur votre corps. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc... Voilà, donc ce monsieur-là, il m'a proposé un exercice facile. Donc, il m'a dit juste, il faut juste exprimer la colère que tu as eue vis-à-vis de ta maman. Tu écris sur une feuille et tu déchires la feuille tout simplement, ou tu la brûles, ou tu la jettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, voilà, je fais le deuil sur ma maman, c'est fini, la vie continue. Et moi, comme je suis croyante, sur la feuille, j'ai rajouté d'autres paroles. Par exemple, j'ai rajouté que si le Créateur a décidé de faire partir ma maman, c'est parce que justement, il voulait que j'acquière la sagesse et que j'acquière la maturité parce que j'étais trop dépendante affective malgré mon âge et qu'il était temps que ma maman me laisse voler de mes propres ailes et que je continue ma vie sans elle. Et donc, c'est une sorte d'indépendance et au contraire, ce décès et cette perte et ce deuil est fait et au contraire, le Créateur a choisi le meilleur moment, le bon moment pour faire partir ma maman et c'est pour mon bien. Et ça, en fait, on n'a pas le réflexe de penser comme ça. Parfois, on culpabilise, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi elle m'a laissé? Pourquoi c'était pas le bon moment? J'avais encore besoin d'elle. Ben oui, mais on n'est pas éternel. Donc voilà, donc là, je pense que le décès de mes parents m'a appris encore à s'attacher au Créateur, et, parce que moi je suis croyante, et ça je vous le dis dans toutes mes vidéos, et à m'attacher plus, et de devenir mature, avoir la sagesse et comprendre que cette vie, on est de passage, que sur cette vie, parce qu'en fait on connaît la mort, on connaît le décès, mais quand ça touche quelqu'un de notre membre de la famille, le décès et la mort devient réel, et on se sent proche de la mort en fait. Donc c'est comme si c'est voulu par le Créateur, c'est fait exprès pour que tu te détaches du monde et tu te détaches de la course. Et ce qui était marrant, c'est que au moment du décès de ma maman, voilà, j'ai eu aussi une fracture de la cheville, donc j'étais plâtrée. Donc c'est-à-dire que je ne pouvais même pas voyager pour aller faire le deuil. En plus, c'était la période de Covid, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Il y avait block-out et donc c'était vraiment pire condition de décès d'un proche et de ma mère en plus. Donc vous voyez, donc là à travers cette vidéo j'ai envie de vous dire mes amis, c'est possible, on peut tout surmonter dans la vie, même si sur le champ ça paraît difficile, on a envie de vouloir à tout le monde, de culpabiliser, mais je vous assure que la vie est magnifique et je vous assure que maintenant je remercie et j'apprécie plus ma vie maintenant après le décès de mes parents. Oui, ça peut être fou, mais c'est la vérité parce que je me sens beaucoup plus mature, parce que j'ai pu enfin lancer cette chaîne et ce partage. Et peut-être c'est grâce à cette expérience et cette maturité que j'ai acquis, cette sagesse, que je suis là sur cette chaîne en train de partager mon expérience.
Donc voilà. Et donc c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer pas seulement le deuil sur un proche lié au décès. Ça peut être le deuil sur une séparation, un divorce, le deuil sur un licenciement. Donc en fait, ça, on doit appliquer à tout et voir vraiment le verre à moitié plein et tirer profit de cette expérience qui, à première vue, apparaît désagréable, mais elle apporte beaucoup d'avantages. Avant, quand mes parents étaient en vie, je n'aurais jamais osé faire une chaîne de vidéo ou parler de ça parce que justement, je n'avais pas vécu ce dont je parle. Donc, il a fallu que je vive les choses pour mieux parler et aider les autres. Voilà l'objectif. Donc, moi, j'ai que vous dire que la vie est très, très belle et j'espère qu'à travers cette vidéo, certains vont enfin finir avec le sentiment de deuil. Et je vous dis les amis, faites les prières. La prière est puissante et elle vous aide. Et remerciez le Créateur d'avoir permis que le décès arrive maintenant. Et à ce moment-là, quelle que soit la date dans laquelle vous perdez vos proches, vous le remerciez parce que c'est bénéfique pour vous. Et c'est des portes qui s'ouvrent plus tôt. Voilà, merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.